Alors on peut dire que le Seigneur Jésus-Christ, il est notre Père. Abraham est une figure du Christ. Il est notre Père. Ésaïe 9,5, un enfant nous est né, on l'appellera Père éternel, Dieu puissant. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ disait de lui-même, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais Philippe, il dit, montre-nous le Père, Seigneur. Mais il y a si longtemps, Philippe, que je suis avec toi, tu ne m'as jamais connu. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne sais-tu pas que celui qui me voit le Père et que maintenant tu le connais? Mais il y a beaucoup de gens qui disent que Jésus n'est pas le Père. Jean 10, verset 30. Ils disent qu'il n'est pas le Père. Le Seigneur, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc si tu vois Jésus, tu vois le Père. Alléluia. Jean 14, verset 7 à 10. Et nous sommes les enfants de la nouvelle Jérusalem. Nous sommes les enfants d'Agar. Alléluia. Pardon, pas d'Agar, parce que c'est l'égaré de Sarah. Nous sommes les enfants de Sarah. Elle a mis au monde des nations, elle a une postérité. Ésaïe 66, versets 7 à 14. Les enfants qui sont libres, la parole de Dieu nous dit. Le Seigneur Jésus-Christ disait, celui qui croit en moi, celui qui me mange, vivra par moi. Et il disait aux pharisiens, si le Fils de l'homme vous rend libre, vous serez réellement libre. Galates 4, 23, 26, 28, 30. Galates 5, verset 1. Romains 9, verset 7, 9, 10. Jean 8, verset 32, 36, 39, 56. Alléluia. C'est pour ça que j'aime bien donner des versets. Alléluia. Alors c'est vrai que Sarah est notre mère. Alléluia. L'épouse de l'agneau. On va regarder dans Genèse 17, 15 à 17. Genèse 17, 15 à 17. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, parce qu'elle s'appelait Sarai au départ. Et ensuite elle fut appelée Sarah. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de son temps? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et alors on voit que Sarah, eh bien, elle a donné naissance à des nations, à des rois, à des peuples. Alléluia. Genèse 17, verset 16. C'est pour ça qu'elle est notre mère. Elle a donné naissance, c'est-à-dire aux élus, alléluia, pris de toutes les nations. Matthieu 28, 19. Et on voit que Sarah appelait son Seigneur Abraham, elle l'appelait son Seigneur. Pourquoi? Or le Seigneur c'est l'Esprit. Et nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, on ne regarde pas à la chair, parce que la chair c'est le temple, détruisez ce temple et en 3 jours je le relève, et Dieu est dans son saint temple. Alléluia. Nous aussi nous sommes le temple du Seigneur. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Eh bien, Sarah, elle l'appelait son Seigneur. Elle appelait Abraham, qui est le père d'une multitude de nations, son Seigneur. Alléluia. 1 Pierre 3, 6. Genèse 18, verset 12. Ce n'est pas pour rien qu'elle l'appelait son Seigneur. Pourquoi? Parce que Abraham était l'époux de l'Église. Et quand je vous parlais de Sarah, que les rois voulaient mettre la main sur Sarah et en faire d'elle leur épouse, eh bien, nous allons voir aussi là que avec le roi David, quand il est malade, quand ses yeux se sont appesantis, quand il avait froid, il fallait quelqu'un
Il fallait quelqu'un qui vienne dans son lit pour être réchauffé. Eh bien, nous voyons qu'il y a une fille vierge, belle de vue, hein, était belle de figure, belle de cœur. Et cette fille vierge-là, qui fut amenée au roi David, parce que David était vieux, n'arrivait plus à se réchauffer, eh bien, nous voyons que cette fille vierge, David, la parole de Dieu nous dit, ne la connut point. Pourquoi? Parce que ça, c'était l'Ancien Testament. Pour connaître cette vierge, il fallait qu'on rentre dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. Et on voit que, eh bien, on amène au roi, eh bien, la Sulamite. Alléluia. Et nous voyons que le roi, eh bien, avait froid. Et la parole de Dieu, eh bien, nous dit que si nous dormons à deux, eh bien, l'un réchauffe l'autre. Alléluia. Psaume 45, versets 11 à 18. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une compagne. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, il est regardé comme un homme, mais il fallait qu'il ait aussi une compagne dans sa nature divine. Alléluia. C'était, eh bien, la nouvelle Jérusalem, Galates 4, 26, la femme d'Abraham. Alléluia, puisqu'il est Abraham lui-même. Parce que c'est pour ça que c'est le Dieu qui se cache. Jésus est la manne cachée. C'est pour ça que le Seigneur a dit, maintenant je vous ai guéri vos yeux se sont ouverts, et vous comprenez le langage spirituel. Et le langage spirituel n'est pas fait pour des hommes et des femmes charnelles, mais un peuple de Dieu qui est spirituel. Alléluia. Et on peut dire que la Vierge qui était présentée au roi était très belle. Alléluia. Je vais regarder le psaume 45, 11 à 18. Psaume 45, 11 à 18. Alors, psaume 45, 11 à 18. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Oublie ton peuple et la maison de ton père. C'est ce que disait l'Éternel à Abraham. Quitte la maison de ton père et le pays où tu es. Je t'indiquerai un autre pays, un pays eh bien, qui est céleste, la Jérusalem céleste. C'est pour ça qu'Abraham, il était étranger et voyageur sur la terre. Quand nous lisons, eh bien, Hébreux 11, il attendait, eh bien, une nouvelle terre qui s'appellera épouse. Alléluia. Alors, Psaume 45, verset 11, « Écoute ma fille, vois et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, un peu comme la Sulamite. Elle était très belle et vierge. Et puis il y a des rois aussi comme Pharaon, parce que la voyait très belle, il voulait la prendre aussi. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. » Alléluia. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. C'est pour ça qu'on avait fait venir la Sulamite dans l'intérieur du palais. Alléluia. Elle porte un vêtement qui s'édore. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. Et dans Cantique des Cantiques, on voit qu'il y a la Sulamite et qui parle aussi eh bien, des compagnes, alléluia, des filles de Jérusalem. Gloire au Seigneur. Au verset 18, il est dit « Je rappellerai ton nom dans tous les âges, aussi les peuples te loueront-ils éternellement et à jamais. » Alléluia. Et nous voyons que pour se réchauffer, eh bien, la parole de Dieu nous dit « Il ne faut pas être seul » parce que le roi était vieux et il avait froid et il avait besoin, eh bien, d'une vierge, fille très belle, qui puisse, eh bien, le réchauffer. Alléluia. Ecclésias, on va regarder. Ecclésias.
Gloire au Seigneur. Alors, Ecclésias, ça doit être 4. Ecclésias 4. On va commencer à partir du verset 8. Ecclésias 4, 8 jusqu'à 12. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail il n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. En fait, c'est vrai que si quelqu'un travaille toute sa vie mais qu'il n'a pas d'héritage, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas d'héritier, ça ne sert à rien. Parce qu'après lui, qui va aller sa richesse? Ça va retourner au néant, il aura travaillé pour rien. Et là, nous voyons que l'Éternel, eh bien, comme le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit, il est venu comme un homme. Et le travail du Christ, il fallait qu'il se retrouve un héritage. Il fallait, parce que l'Éternel est notre héritage, il est notre or, alléluia. Mais il fallait aussi que, eh bien, l'Éternel, Jésus-Christ, ait une postérité qui puisse donner cet héritage, eh bien, à sa postérité. Alléluia. Et là, c'est pour ça qu'on ne doit pas travailler, la parole de Dieu nous dit, eh bien, pour le néant. C'est pour ça que tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Mais pour qui donc est-ce que je travaille, que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Et la parole de Dieu nous dit encore dans Ecclésias 4, verset 9, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir de second pour le relever. » Tout ça, c'est spirituel, alléluia. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Alléluia. Donc, si deux couchent ensemble, eh bien, ils auront chaud, mais s'il est seul, et il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour ça qu'on prend Adam, eh bien, le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une compagne, et de Adam, de son côté, il est sorti une épouse, il est sorti Ève. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 15, à 45 à 50, eh bien, que Jésus-Christ, il est le nouvel Adam, et que l'Église, eh bien, c'est la nouvelle Ève, alléluia, qui représente la mère de tout ce qui est vivant. Pas des morts, parce qu'elle laisse les morts enterrer leurs morts, mais bien suis-moi, alléluia. Donc on peut dire que si nous sommes vivants, eh bien, la Sulamite, Sarah, eh bien, c'est la nouvelle Ève, alléluia. Alors on peut dire que la Sulamite était au service du roi. Et le roi, la parole de Dieu nous dit, n'avait pas de relation avec elle. Un roi, 1 verset 1 à 4. Mais elle n'aurait pas de relation avec le roi, ni le roi avec la Sulamite. Mais nous voyons que le Seigneur il dit, il ne manquera pas de quelqu'un qui soit toujours sur le trône de David de génération en génération jusqu'à Christ. Ça veut dire que de génération en génération, la postérité de David sera dans la lignée du Christ. Alléluia. Et le Christ sera celui qui bâtira le temple de l'Éternel. Alléluia. Un temple spirituel. C'est celui-là qui sortira de tes entrailles, qui bâtira ma maison. Je serai pour lui un père, je serai pour lui un fils, et il sera pour moi un père. Et ça c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et là, on voit que la Sulamite n'avait pas de relation avec David. Il ne l'a connu point. Et la parole de Dieu nous dit que la maison de David sera comme Dieu. La maison de David sera comme Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que chaque membre, dans 1 Corinthiens 12,
versets 12 à 27, qui constitue le corps du Christ, qui constitue l'Église, et qui Jésus est la tête, Colossiens 1, 18, eh bien, c'est Dieu. C'est pour ça que le Seigneur est dit dans le psaume 82, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Et celui qui fait du mal à un de si plus petit, c'est à moi qu'il le fait. Et celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. La maison de David sera comme Dieu. Alléluia. Comme l'ange de l'Éternel. Et là, on voit que David, devenu vieux, eh bien, avait besoin d'être réchauffé. Et Adonias, le fils de David, frère de Salomon, eh bien, il se mit à avoir des prétentions. Et il disait, c'est moi qui serai roi, alors que ça devait être Salomon. Parce que Salomon était choisi de l'Éternel. Mais lui, sans avertir personne, ni avertir son père, il dit, c'est moi qui serai roi. Et déjà, il avait pris des gens qui couraient à sa suite, il avait fait des banquets, et ci, et ça, et il se faisait roi. Et il faisait tout le nécessaire pour être roi. Un roi 1, verset 5 à 53. Mais il échoua dans son entreprise, car le trône devait être à Salomon, qui avait été choisi par l'Éternel. Alléluia. Salomon aussi, on peut dire qu'il a été mis sur le trône parce que c'était, eh bien, la descendance de David. Et Adonias, eh bien, par ruse, eh bien, veut s'approprier le trône. Il veut s'approprier la royauté. Et là, nous voyons qu'au premier abord, eh bien, Salomon gracia, il fit grâce à Adonias. Donc, de sa part, c'était de l'amour de la part de Salomon. Alléluia. Mais nous voyons aussi encore, là, puisque c'est spirituellement qu'on en juge, que là, Adonias, il va demander, eh bien, à Bethsabée de parler au roi et qu'il lui donne la Sulamite. Alors vous allez voir ce qui va y arriver. Et nous voyons que la Sulamite était au service du roi. Au service du roi, ça veut dire beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Serviteur, alléluia. Au service du roi David. Un roi, 1 verset 15. Adonias, fils de Haguit, vint trouver Bethsabée, mère de Salomon, et lui dit, veux-tu, viens, pardon, je vais recommencer. Un roi 1,15. Adonias, fils de Haguit, vint trouver Bethsabée, Bethsabée, mère de Salomon. Et elle dit à Adonias, viens-tu pour la paix? Viens-tu pour la paix? Mais ça a un sens spirituel, bien que ça me paraît être banal. Viens-tu pour la paix? Parce que déjà, il voulait déjà le trône. Alors, viens-tu pour la paix? Mais nous savons que la paix, c'est Jérusalem, ville de la paix. Jérusalem, comme Sulamite, ça veut dire aussi la paix. Salem, Sulamite, ça veut dire aussi la paix. Qui veut dire aussi, la Sulamite, on pourrait dire aussi Abigail, qui veut dire aussi père d'égarement. Parce que l'Ancien Testament, c'est tout un égarement. Parce que tous les gens étaient égarés. C'est pour ça que le Seigneur disait dans sa parole, eh bien, sans tenir des comptes d'égarement, d'éloignement, eh bien, Dieu aujourd'hui fait grâce. Alléluia. Parce que le peuple, dans l'Ancienne Alliance, avait lâché le Seigneur. Il faisait des choses qui étaient contre Dieu. Alléluia. Donc nous voyons que dans la Nouvelle Alliance, eh bien, c'est pour ça que le Seigneur a fait une Nouvelle Alliance, parce qu'ils avaient abandonné les lois du Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu a dit chacun faisait ce qu'il voulait en Israël, mais sans compter sans tenir compte pardon, la parole de Dieu dit, sans tenir compte, eh bien, comment on va dire, sans tenir compte de ceux qui s'avaient éloignés du Seigneur, c'est-à-dire qu'ils étaient égarés dans l'Ancienne Alliance, eh bien, le Seigneur appelait Israël à la repentance.
parce qu'il s'avait éloigné des commandements de Dieu. Alléluia. C'est vrai que c'est très difficile à expliquer, mais que le Seigneur vous bénisse. 1 Roi 1,15. Adonias, fils de Haguit, vint trouver Bethsabée, mère de Salomon, et Bethsabée lui dit, viens-tu pour la paix? Mais aussi, on sait que Salomon, c'est Salem, c'est la paix. Salomon veut dire la paix. Jérusalem veut dire ville de la paix. C'est l'épouse du Christ. Ça appartient au Seigneur. Jérusalem, Apocalypse 21, verset 1, 2, 9, 12. C'est l'épouse du Christ. Viens-tu pour la paix? Donc il voulait s'approprier l'assemblée du Seigneur, Adonias. Il venait pour la Sulamite. Et il dit à Bethsabée, tu sais que la royauté m'était destinée. Alors que non, le Seigneur c'était à Salomon. Tout Israël avait porté ses regards sur moi pour que je devienne roi. Mais la royauté est passée à mon frère. Et là il dit, car elle était destinée par le Seigneur. Maintenant, je te fais une seule demande. Maintenant, je te fais une seule demande. Et ne me la refuse pas. Elle répondit, parle. Il dit, dis au roi, je te prie, car elle ne te refusera pas, qu'il me donne pour femme Abijat la Sunamite. Qu'il me donne pour femme Abijat la Sunamite. Je veux la Sunamite. S'il me la donne, alors là, ça serait très bien. Mais on va voir ce que va dire après Salomon au sujet de la Sulamite. Alléluia.